Bon, je voulais vous dire que dans l'équipe aujourd'hui, il y a, et c'est pour ça que j'étais un petit peu perturbé, je cherchais l'interview de Daniel Bravo qui a dit « Je ne me reconnais pas dans ce que j'ai dit » après les propos sexistes à l'égard de Gaëtan Tinet sur Be In Sport. Daniel Bravo regrette une vanne de M, dit-il, qu'il ne s'explique pas. Bon, on en avait parlé, il avait expliqué dans un plan de coupe que Gaëtan Tinet, qui est une grande joueuse de football, 163 fois internationale, je crois, qui est aujourd'hui entraîneur ou entraîneuse du Paris Football Club, section féminine, il avait dit dans un plan de coupe, elle ne parle pas tactique, elle parle lingerie. Bon. Alors évidemment ça a créé un certain émoi, il dit je ne me reconnais pas, il s'excuse platement et les propos sexistes de Bravo, condamnables mais pas impardonnables, et ça c'est ce qu'a dit Gaëtan Tinet. Elle a voulu sans doute, voilà, elle a voulu sans doute, parce qu'elle l'aime bien en plus, elle a dit les propos sont condamnables mais pas impardonnables. Je pense que quand on travaille dans les médias, on est l'écho d'une société, on doit être exemplaire. Je connais bien Daniel, je n'ai aucun problème avec lui, il s'est excusé tout de suite, moi j'étais dans la tribune donc je n'ai même pas entendu. Je lui ai envoyé un message ce matin. Si je prends sa défense, on dira que ce n'est pas bien parce qu'il faut que je représente les femmes. Mais moi, je défendrai les femmes, toujours. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait, ce n'est pas bien ce qu'il a dit, ce n'est pas bien pour les générations futures de parler comme ça. Bien sûr, mais arrêtons. Quoi a dit Gaëtan Tinet. Donc, puisque j'ai deux femmes dans ce studio, je voulais simplement savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous avait absolument choqué, ce qu'avait dit Daniel Bravo, non, franchement, ou est-ce que vous aviez trouvé que c'était de l'humour ou une plaisanterie lourde, que sais-je? En fait, c'est même pas une plaisanterie lourde ou quoi que ce soit. C'est Caroline Iturbide. Moi aussi, je défendrai toujours les femmes. Je la trouve super, cette fille, de dire ça, parce qu'en fait, elle condamne le tribunal médiatique. C'est-à-dire que cette phrase qui est toute petite, quasiment inaudible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'extraire pour se rendre compte de ce qu'il a dit. C'est une blague aussi débile que si moi, là, entourée d'hommes aujourd'hui sur Europe 1, je disais ouais, bah, vous êtes mieux quand vous parlez de bagnole, et que j'étais suspendue de l'antenne d'Europe 1 pour avoir dit, pour avoir tenu un propos comme ça. Non, mais moi, je trouve ça dramatique. Le tribunal médiatique qui s'acharne sur ce pauvre journaliste qui vraiment a fait peut-être la petite blague de trop, mais qui est loin d'être choquante. Et même, moi, je trouve qu'elle est loin d'être sexiste. Elle est un peu lourde. Mais ça va pas au-delà, quoi. Bah, c'est la police de la pensée. Alors, l'équipe en a fait des tonnes. Je sais qu'ils ont même appelé le président de la fédération. Ils ont souhaité que Philippe Diallo réagisse. Ah ouais. Ils ont appelé Emmanuel Macron. Mais moi, je pense qu'il aurait même pas dû s'excuser. Au final, il aurait dû continuer à prendre ses coronets, comme on dit, oui, mais et dire, écoutez, on lui a pas laissé le choix, je pense. Soumettre à ce point-là. Alors, j'entends, mais le souci, c'est que Bein l'a suspendu. Je sais. C'est-à-dire que Ils sont irréprochables surtout, eux. C'est-à-dire que si vous êtes le directeur Bein, c'est pour ça que c'est parfois compliqué. Si votre direction pense que ce que vous avez dit... Après, c'est un choix, si c'est la direction qui le pense. Alors, il va être suspendu un match, j'imagine. Daniel Bravo, en plus, moi je le connais bien, Bravo. D'abord, c'est un super... c'était un super joueur. C'est vraiment un type sympa, qui est une belle personne. On l'a dit plusieurs fois sur ses antennes. On le connaît depuis 1985. Mais ça veut dire que, voilà, une mini-faute de parcours, c'est même pas une faute, mais c'est un truc qu'il pourrait dire. Et on va retenir que ça de lui, c'est dramatique. Non, mais cela dit, vous avez dit une chose juste, c'est qu'ils sont quand même mieux quand ils parlent bagnole. Si vous me permettez. Ça c'est possible. Ils sont ou sport, ou foot. Mais oui. Mais c'est connu que dans cet univers-là, en plus, ça parle comme ça. Vous le savez, Pascal. Vous avez vécu dans cet univers du sport. Oui, voilà, il y a des petites vannes comme ça de temps en temps. En fait, le monde du sport chambre toujours et tout le temps. Voilà. Donc, soit les femmes. Didier Deschamps, il chambre. Et je le connais depuis aussi très longtemps. Et ce monde-là aime chambrer. Il aime taquiner. Il chambre pas quand il est en conférence de presse. Non, quand il a le micro ouvert. Mais bien sûr que non. Il prend que toutes les précautions. Mais parce qu'il est très intelligent. Et on est de plus en plus obligé de prendre toutes les précautions. Didier Deschamps, il est sous le feu des projecteurs depuis 40 ans. Il fait aucune erreur. Aucune faute médiatique. Et l'important dans ces milieux, c'est pas tant parfois de marquer des points, c'est de pas faire de fautes. C'est ça qui est important. Il a été attaqué sur des sujets en plus sensibles. Et quand tu fais des fautes, et moi, ça m'est arrivé. Moi, vous le savez bien, j'ai parfois fait à l'antenne. Parfois. J'ai votre micro pendant les vues. Plus tard que la semaine dernière. Mais c'était même pas la semaine dernière. C'était quoi ça? Mais non, mais je plaisante, Pascal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça enlève aussi l'authenticité. Tu parles. Je n'en ai noté aucune. Attendez, il faut rester spontané, parce que sinon, on va faire des robots et c'est des IA qui vont nous remplacer. Il ne faut pas faire de faute, et surtout, il ne faut pas faire la faute irrémédiable.
Parce qu'il y a parfois des gens qui ont dit des choses définitives. S'il vous plaît, ne faites jamais la faute irrémédiable. Ne la faites jamais. S'il vous plaît, ne la faites jamais. Si vous comptez la faire, prévenez-nous en amont. Parce qu'on a un calendrier avec Gauthier prévu depuis longtemps. Parce qu'il y a parfois, effectivement, il y a des... Alors, j'ai pas de nom qui me viennent directement à l'exemple, mais si tu es un présentateur et que tu te mets à insulter quelqu'un, que tu dis... Bah oui, mais... Ou même que tu le traites de pleutre. Arrêtez. Non, mais je vous ai appris un mot que vous ne connaissiez pas. Bon, tu l'insultes, voire en venir aux mains. Il y a des présentateurs. Une insulte, c'est condamnable, hors micro ou enregistré. Mais bon, dire qu'une nana parle de lingerie, je vois pas où est l'insulte. Écoutez, il n'y aurait pas eu ce sujet il y a 10 ans. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, de toute façon. J'imagine. Il est 17h09, on va marquer une pause, on va parler de Rachida Dati. Monsieur Guénec, comment ça va? Parce que je vous sens un petit peu à l'écart aujourd'hui. Mais pas du tout, tout va bien. Il est concentré sur son date de ce soir. Oui, mais laissez-le tranquille. Le numéro combien date? Non, mais d'abord, c'est une émission d'actualité. Alors, je veux bien qu'on donne des éléments personnels, mais justement, des éléments personnels des uns et des autres. On a parlé, Georges Fenech, ça nous a tenu 3 semaines. Et attendez, quand il va y avoir les enfants. Oui, j'ai eu peur que ce soit un autre événement. Mais lorsque vous me parlez, d'abord les gens ne savent pas ce que c'est qu'un date. Pardonnez-moi. Rendez-vous gagnant. C'est une date, ça se mange, c'est le fruit. Les gens ne savent pas ce que c'est. C'est un mot que j'ai appris dans La Vérité si je mens un. Comment? Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Mais vous pouvez pas rencontrer des gens sans parler de date. Vous pouvez pas aller dans la rue, dans une boulangerie, je ne sais pas, et compter fleurettes à quelqu'un que vous rencontrez. C'est impossible de commencer. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous mangez des pots au raisin dans une boulangerie? De commencer une conversation. C'est impossible de rencontrer des gens aujourd'hui en dehors du numérique. En dehors du numérique. Non mais je déteste, par exemple. En dehors du numérique. Oui, Pascal Lancier. On peut se retrouver. Jean-René Pro. Mais qu'est-ce que j'ai dit? En dehors du numérique. Jean-René Pro. Comment? En gros, il fallait dire en dehors des applis. C'est pas possible de rencontrer des gens en dehors de l'appli. Je vais vous dire quelque chose. Je déteste faire des dates. Je déteste ça. Mais pourquoi parce que je trouve que c'est orchestré, c'est pas naturel. Mais je suis pas à l'aise. Mais je me force. Mais pourquoi? Pour s'entraîner. Parce que j'ai 27 ans. Mais pourquoi vous n'allez pas dans la rue? Il y a ça va. Je vais pas avec une pancarte. Vous voulez qu'il fasse le trottoir aussi? Mais comment les gens se rencontraient jadis? Mais Pascal, j'adorerais. Je vous promets que c'est vrai. L'autre jour, j'ai eu un coup de cœur dans le train en plus. Mais j'adore ce genre de rencontre. Après, elle me répondait plus. Mais comment ça? Mais un coup de cœur. Mais non, mais attendez, je comprends pas. Vous aviez pris ses coordonnées? Non, mais incroyable. Je vous raconterai si vous voulez, c'est exceptionnel. Bah fais-le. On a le temps là. Mais non, mais 10 secondes. Oui, non, mais tout simplement, la personne qui était à côté de moi dans le train, on a commencé à parler. Le trajet a duré 2 heures. Pendant 2 heures, on a fait que parler. Incroyable. On a pris nos contacts. Et ensuite, je pense que j'ai pas été très bon par message, donc elle a arrêté de me répondre. Et quel était son prénom? Aline. Oh. Pour quelle Alors écoutez, là je vais vous dire, c'est balle de ce match au filet. Là je pense qu'on va marquer une pause et on va revenir avec Aline, parce que là vous venez de donner une balle de